Julien, on est entre la ville haute et la ville basse de Charleroi, on est en plein centre-ville, nous sommes à l'Éden. Et c'est quoi l'Éden? Alors l'Éden, c'est c'est le centre culturel de la ville de Charleroi, de la région de Charleroi, dans lequel on retrouve un espace de brasserie, une grande salle de spectacle et bientôt des espaces d'ateliers. Donc l'Éden vient d'acquérir le bâtiment voisin, dans lequel on va retrouver des salles de répétition, des salles qui vont servir à la préparation du carnaval, à l'accueil de certaines ASBL culturelles à Charleroi, et un espace d'ailleurs au rez-de-chaussée pas de brasserie parce qu'ils en ont déjà une, mais de bar et de snacks. Voilà. Nous, il y a 6 ans maintenant, on a été sélectionné par l'Éden. C'était l'occasion aussi d'un changement de direction à l'Éden, donc il y avait un renouveau à montrer aussi dans le bâtiment. Et donc une transformation relativement légère en fait, de l'espace de brasserie. C'est un bâtiment en fait, qui date de la fin du 19e siècle, qui a été transformé à plusieurs reprises, notamment dans les années 90 par les frères Loas. Et nous, on est réintervenu pour l'instant uniquement dans la brasserie, en essayant de recréer en fait, d'abord de modifier l'aspect de l'espace, mais aussi de recréer de la perméabilité entre les différents espaces en présence. Et donc à travers une intervention assez minimaliste qui est d'amener une machine de carottage immense, de la fixer au mur et de venir faire des percements à travers le mur qui devient communicant en tout cas entre la brasserie et l'entrée de la salle de spectacle. Alors ce n'est pas une intervention magistrale, mais c'est très expressif dans la volonté de faire un trou et de voir d'un côté et de l'autre. Dans la salle où on se trouve, on a aussi simplement travaillé sur la requalification vraiment de l'identité de la brasserie, en y plaçant principalement un objet qui est derrière nous, enfin derrière toi, qui est le bar, et en essayant de simplifier au maximum visuellement la perception du reste de l'espace, qui était encombré par des éléments d'acoustique, par du mobilier un peu vieillot, un bar qui était un peu encombrant visuellement également. Donc simplement en retirant certains éléments, en remettant un choix de couleurs très neutre et en essayant de mettre l'accent et l'évidence sur un seul objet qui donne cette identité à l'espace qui est l'objet principal d'une brasserie, le bar, qui vient se poser sur vraiment toute la longueur de la brasserie avec un travail sur le relief, sur la matière qui est assez simple mais qui est très fort. Visuellement et matériellement parlant. Et voilà, on a aussi participé au choix de mobilier, au choix de l'éclairage qui se voulait beaucoup plus cosy que ce qu'il y avait aussi également avant, ce genre de choses. Donc c'est un bar entièrement en béton. De 7 tonnes. 17 tonnes. 17 tonnes. 17 tonnes de béton. On a dû vérifier qu'en dessous, il y avait les murs nécessaires pour venir tenir ce petit objet dans la cave. Et il est rentré comment? Alors il est rentré liquide et il est devenu solide. Ah c'est vrai, ah bon. Vous l'avez fabriqué sur place? On l'a coffré sur place avec pas mal de difficultés techniques, des petites surprises de chantier comme d'habitude et un travail après de réparation des bétons qui n'a pas été simple. Mais au final c'est un objet très minimal, très simple, avec du relief et une matière qui sont très fortes et qui donc donnent cette impression, cette identité à l'espace qui est un espace transformé. Lorsque l'on regarde l'intervention dans la brasserie de l'Éden, on voit la recherche de la simplicité, la recherche de l'origine. On a travaillé en tout cas sur, peut-être c'est lié aussi à des contraintes budgétaires, mais on a travaillé sur une certaine simplicité, un respect des espaces existants qui ont des très belles volumétries, donc on n'a pas eu beaucoup à faire pour créer une certaine ambiance. On travaille toujours aussi, de plus en plus vraiment dans un choix plutôt
de simplicité, effectivement, de révéler les choses qui sont déjà en place et dans des choix de matière et de couleurs assez sobres. Ce bâtiment existe déjà depuis longtemps, c'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. Oui, donc en fait ici on filme dans le bâtiment qui est voisin de l'Éden, donc pour être précis. On filme dans la maison de la laïcité qui forme avec l'Éden un ensemble de bâtiments qui se trouvent autour d'une cour commune qu'on voit ici derrière. Le jardin de l'Éden. Le jardin d'Éden, c'est la volonté en tout cas de l'Éden de créer leur jardin qui va s'appeler le jardin d'Éden. Et donc ici on est dans un ensemble de bâtiments qui datent de la deuxième moitié du 19e siècle, qui ont été transformés à plusieurs reprises, dont dans les années 90 par les frères Loès. Et nous on a pu intervenir d'un côté dans la brasserie de l'Éden qu'on a rénovée, qu'on a transformée, et de l'autre, de ce côté-ci, donc dans la maison de la laïcité, au niveau de la salle des Essarts, qui est une salle polyvalente qui sert pour des expositions, des projections, des événements, etc. Et le principe du projet, c'était de pouvoir intégrer dans un seul et même espace l'ensemble de ces activités, et donc de proposer un espace polymorphe, avec un budget toujours réduit. Et donc on a travaillé sur un principe de séparation par des rideaux qui suivent un plan en étoile, en fait, qui est marqué au plafond par des différences de couleurs. Les rideaux, c'est pas cher, donc ça permettait de requalifier en fonction des besoins complètement la morphologie de l'espace. Donc on peut jouer avec toutes les branches de l'étoile pour recréer des petites alcôves qui peuvent servir à créer des sous-espaces pour une exposition, avec des cimaises qui peuvent s'agrandir au fur et à mesure des besoins, ou des espaces thématiques, ou des espaces un peu plus bruyants avec des espaces plus calmes, etc. Donc ça permet de fonctionner de manière très variée. La difficulté, c'est parfois de s'installer dans des espaces triangulaires, parce qu'une fois que tout est fermé, on a un ensemble d'espaces triangulaires autour de nous. Mais on y travaille avec la Maison de la Laïcité pour essayer de trouver des solutions au niveau scénographique. Je voudrais encore dire deux petites choses sur cet espace-ci, parce que on a parlé des tentures, mais vous avez, par ces tentures, ça permet de diviser l'espace, mais ça permet également de cacher du mobilier ou d'autres choses qu'on ne voudrait pas voir pour certaines activités. Donc le bar est mobile et permet d'être caché derrière une tenture, mais on a également la toile de cinéma qui est un mur en fait et qui permet de cacher également des chaises, des tables ou d'autres choses. Tout à fait. Donc on a fait ce grand objet qui monte sur toute la hauteur de la salle, qui sert à la fois de fond pour la projection des vidéos et des films qui passent ici, et en même temps qui est un grand meuble derrière lequel on retrouve tous les objets, les éléments scénographiques qui sont démontés, les éléments de cimaises notamment, ou les éléments de projection, ou d'éclairage qui servent pour les spectacles, ce genre de choses. Voilà. Tout ça peut être caché derrière ce grand mur et ça redevient un espace tout vide, tout simple, ouvert. Et voilà. J'ai un travail, je voudrais vraiment que tu participes avec nous. Et puis il me dit le ring déjà. Moi, je rêvais de travaux urbains. J'ai fait quelques essais de morceaux de ring, de morceaux de murs anti-bruit, des morceaux qu'on ne pouvait jamais faire que 50 mètres ou 100 mètres, mais faire 50 mètres de projet sur une autoroute, ça ne veut pas dire grand-chose. Ceci, c'est peut-être petit pour vous, mais c'est vraiment les tout premiers, le ring coupé, l'extérieur, l'intérieur, les petites colonnes. Enfin, ça vient petit à petit. C'est aussi la partie aérienne, hors sol du ring. Hein, et le ring continue en sous-sol. Et ce que j'aurais, on en a parlé avec Julien, ce que moi j'aurais espéré, c'était de faire le projet sur tout le ring. Parce que je trouve aussi que si c'est un ring qui se referme, qu'il soit intérieur-extérieur, si on fait un travail couleur, ce serait intéressant. Dans ceci, il y a beaucoup, dans la recherche de la partie à peindre et des systèmes de construction,
Moi, ce que je cherche surtout, c'est que ce ne soit pas un mis en couleur ou l'autre il n'y a rien. C'est le jeu de mon intervention avec le jeu constructif qui fonctionne. Quand on est en fait sur l'autoroute et qu'on est automobiliste, hein, on ne voit pas. On ne voit pas tout ce qui est en dessous de l'autoroute et on ne voit pas les piliers non plus. Donc la vision de ce qu'on faisait était une proposition pour le piéton, le cycliste, la voiture, la lisibilité, la lecture de la ville. Donc j'ai proposé de travailler sur les dessous de l'autoroute plutôt que et de tout ce qui était les piliers, les colonnes, de les proposer dans un ton, dans une couleur sourde, mais lourde, sourde, presque arrivé dans l'explication de la thèse, c'était arrivé non pas à faire flotter l'autoroute, hein, je me rends bien compte que c'est pas possible, mais si quand même à le différencier, hein, d'un ruban au-dessus plutôt que toutes ces supports. Voilà.